Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. Comme j'ai plus fait de vidéos depuis déjà un petit moment, comme j'étais avec mes enfants à la maison, moi j'ai fait une petite pause. Donc du coup, je vous souhaite que des bonnes choses pour cette année, en espérant qu'elle soit plus douce que 2020. Je crois qu'on est tous heureux que cette année s'est terminée et on en commence une nouvelle, en espérant qu'elle soit meilleure. Surtout, je vous souhaite le bonheur du monde, la santé, l'argent, mais ça c'est accessoire, ma foi, tout ce qui peut vous rendre heureux, de trouver le bonheur, voilà, d'être avec vos proches surtout, et surtout, que tout le monde reste en bonne santé. Alors, je reviens vous présenter un petit livre que j'ai reçu un petit peu avant les vacances de Noël. C'est un livre sur les poupées tracas. Comment les faire soi-même. C'est ce que nous on appelle, en fait moi j'appelle ça les poupées soucis. J'en avais acheté sur Amazon il y a déjà un petit moment. Ce sont les petites poupées qui attirent la chance, qui délestent des tracas et qui réalisent les souhaits. Alors, il est paru aux éditions Bussière. D'ailleurs, je les remercie de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Et il a été écrit par Frédéric Porta del Sol. Déjà, j'adore la couverture. Elle est comme les cartes, on dirait soft touch, toute douce comme ça. Et c'est un tout petit livre, un tout petit format, comme vous voyez. Et il est au prix de 9,90 €. Donc franchement, il est vraiment génial. Moi, j'ai fait les petites poupées ici pendant les vacances de Noël avec mon petit bonhomme qui a 9 ans. Et il a adoré, il en a fait pour mettre sous son oreiller, pour éloigner les mauvais rêves, etc., etc. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Allier développement personnel, magie et DIY. Un ouvrage simple et pratique permettant de concevoir sa propre cuita penas. Sûrement pas dit comme ça, mais bon. Issu de la tradition sud-américaine, ces poupées tracas emportent les peines, les soucis, les cauchemars et les émotions négatives loin de son utilisateur. Elles ont le pouvoir de réaliser les souhaits et attirer la chance sur lui. Toutefois, nulle magie ni pratique vaudou dans ce rituel traditionnel, car il s'agit bien d'un formidable outil de développement personnel qui ne nécessite qu'un peu de fil et quelques allumettes. Voilà, voilà. Bon, je vais les mettre de ce côté-ci. On a fait ça pendant les vacances et bon, moi j'avais pas d'allumettes sous la main évidemment, donc j'ai tout bêtement pris des cure-dents et avec un ciseau j'ai coupé juste les pointes et alors je les ai mis comme ceci et j'ai enroulé ma lane autour. On fait avec les moyens du bord. Voilà, voilà. Déjà, je trouve cette couverture très, très belle. Voilà. Les poupées tracas. Alors, le concept, je vais vous lire un tout petit bout. Au Guatemala existe encore de nos jours une étrange tradition qui, pratiquée par les guérisseurs depuis les temps immémoriaux, sert aussi bien à guérir les maux des enfants qu'à exaucer leurs souhaits. Les muñecas cuitepanas, terme difficilement traduisible, prononçable aussi, j'avoue, mais qui pourrait signifier poupée autant lapin ou chasse-pain. Ces minuscules poupées, plus connues en Occident sous le nom de poupées tracas, auraient le pouvoir de bannir la peine hors du cœur de son utilisateur, en plus de réaliser ses plus profonds désirs, et ceci grâce aux charges magiques dont les investissent les guérisseurs. Faites de petits bâtonnets ou de simples allumettes enrobées de fils de couleur, elles emporteraient loin de nous toutes les peines et chagrins que nous leur raconterions. Le soir, avant de les placer sous l'oreiller, utilisées traditionnellement pour permettre aux enfants de trouver le sommeil ou d'éponger leur chagrin, la peur ou l'angoisse qui les empêche de dormir. Ces poupées guérisseuses travailleraient ainsi à notre équilibre et notre bien-être, tandis que nous reposons dans les bras de Morphée. En fait, on leur raconte leurs petits soucis avant d'aller au lit et on les met sur l'oreiller et on dit que quand on se réveille, eh bien, les soucis ont été absorbés par les petites poupées. Alors, je vais vous montrer pourquoi ce livre est super bien fait. Bon, là, on vous explique les origines, comment les fabriquer. Il y a un petit DIY, voilà. On vous explique comment. Moi, j'ai pris de la laine que j'ai enroulée. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut choisir la couleur de la laine. Bon, moi, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais à la maison, hein. Et on peut insérer entre les fils de laine différentes plantes pour
attirer d'autres choses, comme par exemple la lavande permet de lutter contre l'anxiété. Si on met du châtaignier, contrôle de soi, du chêne, sobriété et patience, etc. Alors aussi, ici il y en a encore, les couleurs, par exemple le blanc, apporte l'harmonie dans tous les domaines de la vie. Bon, moi j'ai pris du rose, c'est tout ce que j'avais. Évidemment, le rose, c'est en rapport avec l'amour, sentiment, relationnel, enfin voilà. Voilà, il est en couleur, c'est très joli. Les poupées pour harmoniser les chakras. Ça, je trouve ça super chouette aussi. Et alors, on vous donne par exemple premier chakra, Muladhara, le chakra racine, les couleurs à employer, rouge, brun, noir, les pierres aussi à associer et les plantes. Et ça, c'est pour tous les chakras. On vous explique, je trouve ça génial. Il est vraiment, vraiment bien fait ce petit livre. Et pour 9 €, sincèrement, et c'est une chouette activité à faire avec les enfants en plus. Les poupées réponses, voilà. Bon, moi, c'est comme les enfants. Quand je lis un livre, je pique les cartes Pokémon de mes fils pour faire des marque-pages. Bon, voilà, comme ça, vous voyez. Les poupées à souhait. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, comme ça, vous voyez tout ce qu'il contient. Les poupées solutions. Voilà, par exemple, une poupée qui pourrait servir pour lutter contre une phobie. Je devrais essayer. J'ai le vertige, j'ai la phobie des hauteurs. Je devrais tester. Et voilà. Et le petit mot de la fin. Et alors ici, on a le sommaire. Franchement, pour 9 €, il est vraiment super bien fait, super intéressant. Et mon fils a adoré faire ses petites poupées pendant les vacances. Et ça l'a occupé. C'est une chouette activité à faire avec les plus petits. Voilà, ben j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous me direz si vous avez des petites poupées soucis chez vous. Moi, j'en ai, mais elles ont une tête, elles ont une robe. Mais franchement, je trouve que ceux-ci sont encore mieux. Parce que quand on les fait soi-même, ben, on met son intention, ses propres énergies dedans. Et ben, forcément, elles sont encore plus efficaces vu qu'on les a fait nous-mêmes. Voilà, ben, j'espère que cette petite présentation de livre vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.